Tariq Ramadan. J'aime bien Tariq Ramadan, en vérité je l'aime bien. Il a fait pas mal d'interventions, j'en ai suivi beaucoup. Même avant j'aimais bien, j'écoute plus maintenant. Depuis un petit moment, maintenant ça doit faire plusieurs années, mais quand j'étais jeune vraiment j'aimais beaucoup Tariq Ramadan et jusqu'à aujourd'hui je suis d'accord avec beaucoup de choses. Il a quand même un certain niveau de sagesse, je pense. Donc j'aime bien Tariq Ramadan. Par contre, le Coran, tu vois, c'est pas un bouquin comme un autre. Ça, c'est important de le souligner. Tariq, tu peux pas étudier le Coran de la même manière que tu étudies les autres livres. Et tu peux pas lire le Coran comme tu lirais ton propre livre. Donc, Tariq Ramadan a été questionné au sujet de la Sunna, justement. Ça prend de plus en plus d'ampleur, cette histoire de rejet des hadiths prétendument prophétiques. Parce qu'en vrai, un hadith vraiment prophétique, je lui donne une considération. Forcément, on donne de la considération à des gens autour de nous tous les jours. Quelqu'un chez qui Dieu a mis un signe, bien sûr que j'y prête attention, minimum. Maintenant, je suis conscient qu'il peut se tromper, mais j'y prête attention. Bon bref, il a été questionné à ce sujet, sur le coranisme, et il a apporté une réponse étonnante. D'ailleurs, je vous la fais écouter tout de suite, puis je réagis immédiatement derrière. Et il pose une question intéressante, parce que ça arrive aujourd'hui, on a les coranistes qui disent le hadith on ne prend pas, on va prendre que les versets coraniques. Alors là, ça ne va pas non plus. Nous, le prophète alayhi salam, il nous a dit, j'ai laissé parmi vous deux choses, si vous vous y tenez, vous ne vous perdrez pas. D'abord, un, le Coran, et deux, ma voix, sunnati. Et ceci, c'est pour nous important. D'ailleurs, qu'on soit clair, on ne saurait pas comment prier sur la seule base du Coran. Alors ceux qui prennent les versets qui disent oui, on saurait, non. Sallu kama ra'aytumuni usalli, le prophète alayhi salam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et donc en l'occurrence, ce qu'il dit ici, c'est que nous prions selon les ahadiths, selon les traditions, pas simplement selon le Coran. Donc ça n'est pas possible. Alors le premier pilier de l'islam pratique, c'est la prière. On ne saurait pas prier si on ne pouvait pas se référer au hadith. Donc le hadith, il est important. Maintenant, le Coran est prioritaire et c'est la parole coranique qui est la première. On doit être clair, le seul texte sur lequel nous disons il est authentique quant à sa source, authentique quant à sa transmission, c'est le Coran. C'est-à-dire, là on est clair. Maintenant, les hadiths ne sont pas de cette nature-là et donc il faut continuer le travail d'authentification. Il faut faire le travail d'authentification sur l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, mais également sur le mat, c'est-à-dire sur le contenu, et en même temps même sur les compilations. Je pense, oui, et je l'ai dit et répété, que le Bukhari ou Muslim, ce sont les deux ouvrages considérés par Ahl Sunnah wal Jama'a, les sunnites en l'occurrence, comme les plus authentiques. Maintenant, rien n'empêche, et rien ne peut empêcher que ce travail humain, et le Bukhari ou le Muslim étaient des êtres humains, ils ont fait une compilation de ce qui leur apparaissait le plus authentique. Eh bien, il n'y a pas d'être humain parfait, sincère, pieux, même le prophète, alayhi salam, sincère, pieux, dans certaines de ses décisions, même de justice, disait, si quelqu'un d'entre vous peut me tromper, eh bien qu'il fasse attention, ça veut dire que même lui, on pouvait le tromper si on était suffisamment habile pour transformer l'histoire. Eh bien de ce point de vue-là, ça peut arriver même avec les compilations. Donc rien ne nous interdit de continuer ce travail-là. Le Coran est authentique, tout le reste, tout ce qui est agencé, produit et développé par la pensée humaine est soumis à la critique. Et doit être soumis à la critique. Pas n'importe comment, ça doit être une critique savante, ça doit être une critique où l'on sait de quoi on parle, où l'on sait de quoi il s'agit et ce que l'on fait. Voilà pour cette question. Et donc ici, il faut qu'on fasse attention à cela, très attention à cela. Donc, les amis, là, A plus B, ou de A jusqu'à Z, je vais démontrer ici qu'il y a une certaine fébrilité dans l'analyse qui est faite. Il a cité, effectivement, mais vous savez quoi, même imaginons que je suis sunnite, d'accord? C'est-à-dire moi, tout ce qu'on me rapporte sur le nom du prophète, j'y crois.
Je suis persuadé que quand Bukhari, Muslim me parle du prophète, c'est vrai. Donc je lis les hadiths. Et comme Tariq Ramadan le souligne, il y a effectivement un hadith qui est rapporté par Muwatta, où il est question de Sunna, où le prophète aurait dit « J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu et ma Sunna. » Donc c'est un hadith Muwatta. Ok? Donc en tant que sunnite professionnel et très impliqué dans ma cause, je mets cette parole en œuvre et j'y crois. J'y crois à fond. Le problème, c'est que je suis un sunnite un peu trop curieux. Je suis un sunnite qui cherche, qui aime chercher, qui aime apprendre, qui dévore les informations les unes après les autres. Donc ça fait de moi un pion un petit peu coriace. Et malheureusement, je tombe sur un autre hadith. Très étonnant, ça parle du même sujet. Je lis, le messager de Dieu a dit « J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu et ma famille. » Oh là, je suis très étonné là. Parce que j'accepte, c'est vrai, un peu tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je suis sunnite. Mais là, j'ai quand même un cerveau. J'ai toujours un cerveau. Et là, je m'interroge. Je commence à me poser des questions. Donc je me renseigne sur ces deux hadiths. Et puis en allant dans les détails de ces deux hadiths, je me rends compte que c'est des hadiths justement qui sont mentionnés dans un moment qui sont similaires, qui sont en commun. Le dernier sermon du prophète. Donc c'est un discours qui est entendu par des milliers de gens. Donc c'est étonnant parce que c'est vraiment, là on est dans la sunna la plus solide. Vous savez comment les savants définissent l'authenticité d'un hadith? À la quantité de rapporteurs et bien sûr à la qualité de l'auteur. La qualité morale. Parce que oui, ils sont capables de lire les cœurs des gens. Bon là, bref, je suis face à deux hadiths. Je comprends pas. Donc je vais voir la chaîne de transmission du hadith que je viens de lire. L'autre, celui sur la sunna, c'était Muwatta. C'était le seul rapporteur. Et là, sur le hadith que je viens de lire, il y a d'autres rapporteurs, plus nombreux. Il y a Muslim, il y a Ibn Anbar, et il y a Darimi aussi. Donc là, je me dis, ça doit être celui-là le vrai, forcément. Parce qu'il y a plus de témoins. Le hadith qui dit que le prophète a laissé sa famille a plus de témoins que le hadith où il parle de sa sunna. Donc, selon la règle établie par les savants sunnites eux-mêmes, je suis censé privilégier le hadith qui a le plus de rapporteurs. Forcément. Mais vraiment, je suis un sunnite très curieux. Vraiment, j'aime beaucoup lire. Je dévore les bouquins les uns après les autres, je peux rien y faire. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. Et malheureusement, le sort s'acharne contre moi, j'ai l'impression. Je tombe sur un autre hadith encore. Le messager de Dieu a dit « J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu. » Point. Alors là, je comprends absolument plus rien. Donc je me renseigne aussi sur ce hadith. C'était à quel moment? C'était pendant le dernier sermon du prophète, lui aussi. Donc les trois hadiths, c'est pendant le même moment. Le discours le plus entendu du prophète. Et on a plusieurs versions différentes du discours le plus entendu. Donc je vais voir la chaîne de transmission, comme tout sunnite qui se respecte, sur le hadith du livre de Dieu. Et je vois Muslim, je vois Ibn Majah, et je vois Abu Daoud. Alors là je comprends pas, parce que Muslim il était aussi dans le hadith où le prophète a laissé sa famille et le Coran. Donc Muslim il a rapporté deux versions à lui tout seul, différentes, du sermon. Là je comprends plus là. Là je comprends plus. Et d'ailleurs faudrait poser la question à monsieur Tariq Ramadan. Excusez-moi. Faudrait lui poser la question. Lui montrer ces trois hadiths et lui dire comment tu sais que le hadith de la sunna c'est le vrai. Il y en a trois ici. Surtout que le hadith de la sunna est le seul parmi les trois
qu'il y a un seul témoin. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a entendu. Alors que les autres, t'as vu, il y a Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, Ibn Anbar, Darimi, Muslim. Là, il y a des équipes dans les autres. Parce que, vous savez, il y a un verset dans le Coran, Dieu dit, ils ont des livres dans lesquels ils prennent ce qu'ils préfèrent. Vous voyez? Bon, on est face à ce cas de figure. Ils ont des livres, il y a un peu tout et n'importe quoi là-dedans, et ils sélectionnent ce qu'ils veulent. Donc ils ont choisi que le vrai, c'était celui de la Sunna, malgré qu'il n'y ait qu'un seul rapporteur. C'est un travail très peu sérieux venant d'un théologien musulman. Forcé de constater, c'est un travail peu rigoureux. Parce que là, tu as même trahi la règle des savants eux-mêmes, et tu marches sur la trace des savants quand tu es sunnite, et tu en es fier. Mais là, mon ami, tu peux pas marcher sur la trace des savants en faisant obstacle à leurs conditions de compréhension. Ils te disent, les savants sunnites, que tu peux pas favoriser un hadith qui a moins de témoins sur un hadith qui a plus de témoins. Donc déjà, le hadith de la sunna, selon les règles sunnites elles-mêmes, poubelle. Il a qu'un seul témoin. Les autres en ont au moins 2. 3, pour être précis. Donc comment on fait? Donc c'est à leur guise, c'est un travail très peu sérieux. Après, il y a le point de vue de la prière. Évidemment, c'est une question qui revient tout le temps, en permanence. Donc Tariq Ramadan est en train d'expliquer à qui veut bien l'entendre, à son auditoire, que finalement, le Coran, c'est les grandes lignes. Le Coran fait une généralité. Il n'y a pas tous les détails de la pratique dans le Coran. C'est un livre un petit peu incomplet, comprenez? Les détails de la prière ne sont pas dans le Coran selon eux. Pourtant, on ne peut pas prier selon le Coran, selon eux. Alors encore une fois, c'est un travail peu rigoureux. Nous lisons par exemple, les amis, et je vous affiche à l'écran tous les versets depuis le début, vous inquiétez pas. On a le verset 38 de la sourate 6, où il est écrit « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien oublié d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » Le propos est clair, Le propos est clair. Nous n'avons rien oublié d'écrire dans le livre. Rien négligé, si tu préfères. On a le verset 114 de la sourate 6. Chercherai-je une autre source de loi que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre sur vous ce livre détaillé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu de ton Seigneur en toute vérité. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Encore une fois, les caractéristiques établies par le Coran entrent en contradiction avec le discours de Tariq Ramadan qui évoque l'idée d'un Coran incomplet, qui clarifierait pas une des pratiques les plus importantes en islam dans la communauté sunnite, à savoir la prière. Mais bon, ça je suis d'accord avec eux. C'est fondamental dans la foi. Mais comment un livre qui se déclare détaillé, qui se déclare complet en toute vérité, comment il ne clarifie pas la pratique d'un acte aussi important? Enfin bon, on a dans la sourate 12, le verset 111, dans leur histoire se trouve une leçon pour les doués d'intelligence. Ce n'est pas un récit inventé, mais une confirmation de ce qui le précédait. Une explication de toute chose, une guidance et une miséricorde pour des gens qui croient. Une explication de toute chose. Donc le toupet de Tariq Ramadan est injustifié. Tu peux pas sous-entendre, expliquer aux gens que le Coran ne clarifie pas les détails de la prière quand il se déclare complet et détaillé. Tu vois, tu es en contradiction avec le texte, la base de l'islam elle-même. Donc les amis, ça va pas. Ça va pas chez Tariq Ramadan. En tout cas d'un point de vue théologique, ça va pas du tout.
Donc c'est la raison pour laquelle moi j'écoute pas Tariq Ramadan déjà depuis longtemps de base, mais là encore plus. Parce que depuis que j'ai entendu ça, j'ai vu qu'il était peu rigoureux en vérité dans la lecture coranique. Et même dans la lecture de la sunna finalement. Parce qu'on a vu qu'il a mis un hadith en avant alors que les règles d'authentification des hadiths ne lui permettent pas. Donc voilà.